Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün diferansiyel denklem dersimize devam edeceğiz. Dün günü birkaç sorular yaptık, birkaç konular gördük. En son gördüğümüz konu hangisiydi? Abel teoremi gördük. Abel teoremi üzerinde birkaç soru çözdük. Tabii ki. Bugün şimdi Abel teoremi olacak, yani olarak bir tane soru daha çözeceğiz. Bu soru sonra yüksek mertebe sabit katsayısıyla homojen diferansiyel çözümünü de bakacağız, tamam. Bu soru hemen çözeceğim. Donc, salut les amis. Hier, nous avions commencé notre cours sur les équations différentielles. Nous avons la dernière règle que nous avons vue. On a vu la règle de Abel, le théorème d'Abel. Alors, je vais rappeler le théorème d'Abel. Biz Abel teoremini dedik dün günü. Şunu yazdık. Abel teoremi ise o zaman ne diyoruz? Y ikinci türevi artı Px çarpı y birinci türevi artı Qx çarpı y eşit 0. Tamam. Çözümünün hangisiydi? Çözümünü y homojen. Çünkü yani bu denklem homojen ya, çünkü hepsinin eşit 0 dedik. Y homojen ise ne dedik? Y homojen. Alors y homojen est égal à C1 y1 artı C2 y2. Donc la formule de Abel, nous avions dit que à quel moment une équation est qualifiée d'Abel lorsque elle s'écrit de cette manière. Voilà la forme des équations d'Abel, d'accord? Donc notre équation qui nous est donnée ici, on peut bien remarquer que bout différentiel d'inclem a une şekilde verilmiştir. Cette équation c'est donné de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre cette équation en fonction de la méthode d'Abel que nous avions parlé hier, d'accord? Biz bu diferansiyel denklem Abel şekilde çektiğin için biz yani Abel olarak bir şekilde çözeceğiz, tamam. Biz Abel ne dedik Abel'de? Şöyle biz dedik. Nous avions dit aussi pour Abel. Nous avons Roski pour Abel. Avec la méthode d'Abel, on pouvait calculer Roski. Et nous avions dit que Roski est égal à C fois exponentielle de moins intégrale de quoi? De P de X et D de X. Voilà ce que nous avons ajouté avec Abel. Et quel que soit donc quel que soit C appartient à R. D'accord? Ici, C s'habite. Donc, c'est une constante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons résoudre donc cette équation par rapport à Abel. Maintenant, quelle est la question qu'on nous demande? Attention, nous, la question qu'on nous demande, c'est quoi? Et de déterminer Y1 et déterminer aussi Y2. Biz ne yapmalıyız buradaki? Sorumuz neydi? Sorumuz Y yani UX bir de QX hesaplamamız istiyorlar bizden, değil mi? O zaman biz ne yapalım buradaki? Bu şekilde Abel teoremi, yani Abel şekilde olduğu için biz Abel bir şekilde yani adım çalışacağız, değil mi? Alors comme il s'agit de Abel, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons poser ici, je vais calculer donc Roski, puisque on a dit qu'il s'agit bel et bien d'Abel. Donc je vais calculer Roski. Donc Roski serait égal, Roski est égal à quoi? Roski est égal à C fois exponentielle de moins intégrale de quoi? Intégrale de P de X. Buradaki bizim P'miz neydi? P'miz 4X değil mi? O zaman 4X yazalım. 4X çarpı dx. Bu bizim Roski Abel'e göre, değil mi? Alors ça c'est la formule de Roski par rapport à Abel. Alors en même temps Roski est égal à quoi? Nous avions dit en même temps Roski est égal à quoi? Les différentes solutions. Roski normalement est égal à Y1 et nous avons Y1 dérivé, Y2 et Y2 dérivé d'après ce que nous avons fait avec les autres exercices. Voilà comment nous calculons Roski. Alors je vais écrire Y1. Y1 est égal à quoi? Y1 yani y biz neydi? Ux. Değil mi? O zaman Ux yazalım. Buradaki Ux türevi olacak. Y2 neydi? Y2 X çarpı Ux. Tamam. O zaman Y2 türevi ne olacak? Ux olacak. Burada Ux olacak. Artı X çarpı Ux türevi. Parce que nous sommes en train de dériver Y2. Ok? Y2 est égal à X fois Ux. N'est-ce pas? Ça, c'est une fonction, Donc, nous avons dérivé de U fois V plus dérivé de V fois U. D'accord. Alors, nous avons simplement écrit les deux informations que nous avons de Roski. On a écrit Roski par rapport à la méthode d'Abel et nous avons écrit Roski par rapport à la méthode standard que nous connaissons pour calculer Roski à travers le déterminant. Donc ici,
Roski serait égal à quoi? Roski mise néoladiak peki. Bourdak jemis var charpe exponentielle. Bourdak néoladiak peki. Exponentielle Dutch kablir değil mi? Dutch kablir. Buradaki bu türevi alırsak değil. Bu onun primitif neydi? Buradaki ici la primitive c'est quoi? C'est moins 2x au carré. N'est-ce pas cela? Et ceci serait égal à quoi? On va calculer, alors on va calculer la dérivée ici. Donc plutôt le déterminant ici. Donc on aura ça fois ça, n'est-ce pas? Donc on aura quoi? On aura ux au carré. Donc je vais écrire ça ici. On aura ici ux au carré. D'accord? Plus, on aura plus x fois quoi? Fois ux dérivé. Et je fais moins. Je calcule ça avec ça ici, comme ça. Donc j'aurai quoi? J'aurai donc je commence par x, ok. Donc j'aurai ici x fois ux, ok, fois ux encore dérivé. Donc ça va s'annuler, ça va donner 0. Donc ça veut dire que notre Roski serait égal à quoi? Roski serait égal à c fois exponentielle de quoi? De moins 2x au carré, n'est-ce pas cela? Et qui serait égal en même temps égal à quoi? En même temps il serait égal à ux au carré. Donc on aura ici ux au carré. D'accord. Donc ça c'est notre Roski déjà que nous avons trouvé. Par la suite, sonra ne yapmalıyız? Ne yapayım sonra? Bir sorudaki ne istedik? Bir sorudaki şunu istedik. Ux bulmamız lazım. Bir de şu x bulmamız lazım. Nous voulons trouver ux et qx. Donc qu'est-ce qu'on va faire très rapidement? Ici, nous pouvons donc dire ceci. Donc ceci existe. Si et seulement si quoi? Si et seulement si ux au carré. Donc je descends un tout petit peu. Donc ux au carré est égal à quoi? Est égal à c fois exponentielle de moins 2x au carré. N'est-ce pas cela? 2x au carré. Or, nous, on nous a donné quoi dans l'exercice? Je mets ça ici. Dans l'exercice, on nous a donné ceci. U de 0 est égal à combien? Est égal à 1. Dans l'exemple, on a dit ceci que U de 0 est égal à 1. D'accord? U de 0 est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais simplement remplacer ici U de 0 par 1. Donc, du coup, cela signifie que donc j'aurai ici U carré de 0. Donc j'aurai ici U carré. Ici j'ai 0. Je remplace X par 0. Ok. Je remplace X par 0. Ici j'aurai C fois exponentielle de quoi? De moins 2 fois 0 au carré. Et tout ceci est égal à quoi? Est égal à 1. N'est-ce pas cela? Parce qu'on remplace par 0, on trouve 1. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, si l'on fait ce calcul, là, ça va donner déjà 1. Ok. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre C serait égal à quoi? C serait égal à 1. Ici, nous avons trouvé C. Ok. Donc, je vais remplacer. On a trouvé C. Donc, du coup ici, UX serait égal à quoi? UX carré C n'est pas appliqué. UX carré C. Donc, notre UX au carré serait égal. À la place de C, je vais remplacer par 1. Donc, 1 est neutre. J'aurai tout simplement exponentielle de quoi? De moins 2x au carré. Donc, ce qui implique, si je fais ici UX au carré, je vais multiplier ici par quoi? Je vais multiplier ici par 1,5. Je mets ça à la puissance 1,5. Je mets à la puissance 1,5. Et là aussi, j'aurai quoi? J'aurai aussi exponentielle de quoi? De 1,5 ici, ok, fois quoi? Alors, fois moins 2x au carré. Alors, les 1,5 vont se simplifier. Ça veut dire qu'ici, j'aurai quoi? J'aurai UX, il serait égal à quoi? À exponentielle de quoi? De moins x au carré. Ça, c'est une valeur de UX qu'on nous a demandé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais encadrer ça. Bon, comme ça aussi, ça va seulement. Ou bien, on peut laisser comme ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on me demande? J'ai trouvé UX, n'est-ce pas? On me demandait UX, alors UX est déterminé. D'accord? On a déterminé UX. Cette fois-ci, il faut déterminer quoi? Cette fois-ci, il faut déterminer Q de X. On ne connaît pas encore Q de X. Alors, on va se servir de quelle information? On nous a dit ceci. On nous a dit ceci. On nous a dit que Y de 1 est égal à quoi? Est égal à UX. Ok? Yebit et shit UX demişler. O zaman ne olacak peki? Donc, je vais réécrire ça ici. Je vais réécrire ça ici. Y de 1. Donc, Y de 1 est égal à U de X. Ça veut dire que UX est solution. Ok? Yebit et shit UX o zaman bizim UX denklemiz bir çözümdür değil mi? Donc, du coup, on peut dire que notre Y1 serait égal à quoi? Serait égal à exponentielle de moins X au carré. D'accord? Là, maintenant, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons à retrouver quoi? Nous voulons retrouver maintenant Q de X. Alors, comment on va faire pour retrouver Q de X? Si nous connaissons la valeur de Y, on va remplacer Y
on remplace y' ici, on remplace ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra tirer q de x. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais très rapidement? Je vais mettre ici mon y, je vais mettre ça ici en rouge. Donc, je dis ici, mon y1 est égal à quoi? Est égal à exponentielle de moins x au carré. Donc, y1' sera égal à quoi? Je vais dériver. Donc, j'aurai ici 2x exponentielle de moins x au carré. N'est-ce pas cela? Alors, je peux... on aura moins 2, hein? C'est ça, non? Ouais, c'est moins 2 ici. On aura ici moins 2. Alors, je vais dériver aussi y sécant de 1. Si je fais cette dérivée, j'aurai quoi? Donc, j'aurai toujours moins 2 qui va descendre. Donc, ça va faire 4x au carré. N'est-ce pas cela? Ça va nous faire 4x au carré. Donc, je fais ici... Bon, ici, nous avons la forme u fois v. OK? Donc, on va faire dérivée de u fois dérivée de v. Si on fait dérivée de u fois dérivée de v, on aura quoi? On aura ici moins... dérivée de u, donc on aura ici moins 2 fois v. Donc, on aura exponentielle de moins x au carré. Plus dérivée de v fois u. Dérivée de v, c'est quoi? Donc, on aura moins 2x carré fois moins 2x. Donc, ça va nous faire plutôt moins x carré fois 2x. Ça va nous faire quoi? Attendez, attention. Donc, je vais dériver ici. Dérivée de v fois u ici. La dérivée de ça, ça va me faire combien? Ça va me faire déjà moins 2x exponentielle. Donc, du coup, le total, ça va me faire plus 4x au carré. Exponentielle de quoi? Exponentielle de moins x au carré. Et c'est ça que je trouve. Alors, maintenant que j'ai déterminé y, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer Shimdi Bizier, Boulduk, yani Ye Bil Boulduk, Ye Ki Boulduk, yani Tulevi, yani Tabiki, Shimdi Yeler, Yerine, Yazadjan, Bouldagi Yemis Varia, Bouldagi Olan Yemis, bien Yerine, Bouldumuz ifade Yazadjan. Tamam. Biz ifademiz neydi? Tekrar yazalım. İfademiz şöyle verilmiş. Alors, je vais recopier notre information, notre équation. On avait quoi notre équation? On avait y. Je recopie ça ici. On nous avait donné ici y sécant plus quoi? Plus 4xy prime, ok, plus qxy. Donc, on a ici plus q de x, y est égal à 0. C'est ça notre équation. Donc, je vais écrire cette équation. Je vais écrire les valeurs que j'ai trouvées. Donc là, y prime, je vais écrire quoi? Je vais écrire ici moins 2 exponentielle de moins x, ok, au carré. Et j'ai plus 4x au carré, exponentielle de quoi? De moins x au carré. Et je fais plus 4, donc je fais plus 4. 4 fois quoi? 4 fois y prime. Donc y prime, j'ai ici moins 2. Alors je peux directement mettre moins 8, n'est-ce pas? Je peux directement mettre moins 8. Ok, je peux mettre moins 8 directement. Donc on aura ici moins 8 exponentielle de quoi? Moins 8 exponentielle de... Moins 8x, n'est-ce pas? Attends. Moins 8x exponentielle de quoi? De moins x au carré. Ok. Moins 8x. Est-ce que notre moins 8x, attention, ici nous avons 4x, n'est-ce pas? Avec le x là, et le x ici, ça va faire quoi? Ça va faire x au carré. Donc je vais mettre ici aussi x au carré. Donc je vais bien écrire le carré. Je vais mettre x au carré. Voilà, là. Voilà, x au carré, exponentielle de moins x au carré. Et je fais plus quoi? Je passe ici, je mets q de x. Donc q de x égale à quoi? Donc je fais ici plus q de x. D'ailleurs, c'est q de x que nous cherchons. Fois y, on a trouvé combien? On a trouvé exponentielle de moins x au carré. Donc je vais mettre exponentielle de moins x au carré. Yazdem tamam, et shit, sifil. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Alors, on peut mettre exponentielle de moins x carré en facteur. Donc, si je mets exponentielle de moins x carré en facteur, il va me rester quoi ici? Il va me rester ici moins 2 plus 4x au carré moins 8x au carré, n'est-ce pas? Et plus q de x, le tout multiplié par exponentielle de moins x au carré est égal à 0. Alors, ici, je peux écrire ceci. Alors, quel que soit exponentielle de moins x au carré est supérieur à 0, d'accord? Et nous aurons ici, toute cette quantité-là sera égale à 0. Si cette quantité est égale à 0, vous miktar sifir ici, ne ola piki, tu mouches les olabilir, on m'a la zem, tu mouses et shit. Alors, on va calculer déjà, bon, on va calculer ici, notre q sera égal à quoi? Sera égal à 2, ok, plus 8x carré, plus 8x carré, moins 4x au carré, n'est-ce pas? Ok, alors ça va faire ici 2 plus 4x au carré. Ça, c'est notre valeur de q. Ok, donc ça, c'est q. Donc, j'écris ça ici. Alors, qx sera égal à quoi? À 2 plus 4x au carré. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas fait d'erreur.
Ça, c'est la valeur de Q de X qu'il fallait déterminer et notre exercice s'arrête par là. Très rapidement, nous allons faire, je pense qu'on peut clore avec ce sujet de Abel. Nous allons faire d'autres sujets. Donc ici, nous allons apprendre les équations différentielles homogènes à coefficient constant d'ordre supérieur. Burada yine inceleyeceğiz. Yüksek mertebe katsayılı homojen diferansiyel çözümünü anlatmaya çalışacağım. Alors, à quel moment on va parler de ce sujet-là? Jusque-là, si vous l'avez bien remarqué, nous sommes en train de faire les équations différentielles comment? Les équations différentielles y' plus, par exemple, py séquent plus cy est égal à 0. Alors, ça, ce sont les équations différentielles simples. Alors, ici, l'équation caractéristique, on avait dit que nous avons r au carré, plus, on a ar, plus br, plus c est égal à 0. Mais par contre, dans cette nouvelle partie, nous allons faire des équations différentielles d'ordre élevé, c'est-à-dire, au lieu d'avoir simplement y séquent comme la dérivée supérieure, mais on va aller jusqu'à y, par exemple, troisième dérivé. On peut aussi aller jusqu'au quatrième dérivé. On peut aussi aller jusqu'au cinquième dérivé. Dans cette vidéo, c'est ça que nous allons voir. Gördüğünüz gibi bizde önce yaptık? Sadece bu şekilde olan bir denklem çözdük. A, B, Y, A, Y ikinci türevi, B, Y türevi artı C'yi. Bu diferansiyel denklem çözmemiz için ne dedik? Buradaki karakteristik denklemimiz ne olacak? A, R karesi artı B, R artı C'yi kabul etmiştik. Bu diferansiyel denklem şöyle çözülür ama bu kısımda bu yani bu yeni konumuzda yüksek mertebe katsayılı homojen diferansiyel çözümünü buradaki en faz 3. derece olacaktır. Değil mi? Tamam. En az 3. derece olacak. Yani şöyle mesela bunun olacak. Bu en az. Tamam. Ya da bu da olabilir, bu da olabilir. Alors, les informations qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Lorsque je vais écrire bunun yazarsam y 3. türevi y 3. türevi yazdığım zaman pardon y 3. türevi donc nous allons dire que est égal à r au cube, d'accord, est égal à r au cube. Donc je vais bien mettre le cube r au cube. Ben y 3. derece yazdığım vakit biz karakteristik denklemimiz yazmamız için ne yani kabul edeceğiz? Y 3. derece eşit R üzeri 3. Tamam. Eğer Y 4. türevi yazarsam bunu ne olacak peki? R üzeri 4 olacaktır. Eğer Y 5. türevi yazarsam biz ne yani kabul edeceğiz? R üzeri 5 kabul edeceğiz. Tamam. Şöyle yazarsam Y 2. türevi yazarsam yani Y 2. türevi yazarsam biz R üzeri ne? R üzeri 2. Tamam. R üzeri 2 kabul edeceğiz. Sadece Y yazarsam biz 1 kabul edeceğiz. Tamam. Çok zor bir şey değil. Donc comme vous l'avez remarqué, lorsque je vais écrire, là où vous voyez parce que nous avons dit ceci, lorsque j'ai A, Y séquent plus B, Y prime plus C, Y, si je veux résoudre l'équation là, je trouve d'abord l'équation caractéristique en disant que là j'aurai A, R au carré, plus BR, plus C est égal à 0. C'est la même chose. Là où vous voyez Y séquent, on va mettre R carré. Là où Y prime, je mets R. Là où il y a Y simple, je mets 1 que vous voyez ici. Donc nous allons faire le même travail que nous avons fait tout à l'heure et c'est des choses qui sont assez simples. D'accord? Donc je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples comment nous allons résoudre ces exercices. Si nous avons par exemple jusqu'à 10 dérivés. Si nous avons par exemple 6 dérivés, 8 dérivés, nasıl çözeceğiz et biz çok fazla türevimiz varsa. Tamam. Alors on va faire quoi? Je vais prendre le cas où nous avons 5 dérivés. Donc exemple. Alors, si nous avons une équation différentielle de ce genre-là, c'est-à-dire nous partons jusqu'à 5 dérivés. Alors, si on part jusqu'à 5 dérivés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous également, nous aurons 5 solutions. C'est-à-dire on aura R1 égal à quelque chose, R2 jusqu'à R5. Tamam. Bunun varsa, bunun ise yani 5. dereceye kadar. O zaman çözümünüz
çözümümüz kaç tane çözümümüz olacaktır? 5 tane çözümümüz olacak. Çünkü en fazla derecemiz neydi? 5 derece, yani 5. derece. O zaman 5 tane çözümümüz olacağız. Mesela bir örnek vereceğim. Donc, je donne cet exemple. Si nous avons une équation comme ça, nous avons une équation de cette manière, ça veut dire que nous aurons combien de solutions? Nous auront 5 solutions. Alors là, j'ai donné des exemples de solutions. Donc, ne posez pas la question de savoir, monsieur Messi, comment on a fait pour avoir R1 égale à 1, R2 égale à, etc. Ce ne sont que des exemples que j'ai donnés pour vous montrer comment écrire la solution. Mais c'est là, alors, comment on va écrire les solutions? La solution, on va dire ceci. Y homogène, je vais mettre ça en rouge, en vert. Donc, notre solution YH serait égale à quoi? Alors, je vais ici dire, j'aurai C1, ok, exponentielle de quoi? R1X. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici 1X. Plus C2, exponentielle de R2X. Donc, je vais mettre ici 3X, X au radiac. Alt, J, exponentielle, Ré, X. Au zaman, Ré, neydi? 5. O zaman 5 yazacağım. 5x artı 1, 2, 3, 4. Ah, ben dördüncü şey yazmadım. Je n'ai pas écrit la solution 4, donc je vais mettre ici. Et je vais mettre ici par exemple R4. Je vais mettre ici R4. R4 est égal à 6, ok? Je prends que 1, 2, 3, 4. R4 égale à 6. Alors, comment je vais écrire la solution? Donc ici, j'ai écrit ici pour 1, 2, 3. Donc là, je vais écrire pour 4. Donc j'aurai quoi? J'aurai ici C4 exponentielle. R4 égale à combien? Égale à 6. Au zaman alt X olacak. Alt C5. C5 exponentielle olacak 2. Exponentielle 2 olacak. Eksi 2. 2 yani eksi 2 idi. Eksi 2x olacaktır. Donc voilà comment on écrit la solution. Alors, nous pouvons aussi avoir le cas où nous avons des valeurs qui se répètent. Par exemple, on a trouvé R1 égale à 2, R2 égale à 2, R3 égale encore à 2, R4 égale encore à 4. Alors, comment on va écrire la solution si nous avons des réponses répétitives? Nous avons déjà vu ça avec les équations différentielles homogènes, ce qu'on a fait. Lorsque nous avions dit quand une valeur sort une fois, je dois ajouter X. Quand elle sort pour la deuxième fois, je dois encore ajouter X. Vous avez dit à il pas jazz. Et hier, Shimti Boudurumu, Bakadjas, et hier, il y a Jivab Chikasak, Aino Chikasak, bis Genel Ye homogénéas Yazilajak, ou une Bakadjas. Donc, je donne un exemple. Alors, je suppose une équation différentielle de degré 8, d'accord? Et on nous donne, donc l'équation, c'est une supposition. Donc l'équation différentielle, je n'écris pas l'équation différentielle, c'est dans le souci de vous expliquer. Je suppose des solutions. Alors, nous avons ces solutions, on nous demande d'écrire la solution homogène. Donc ici, on nous donne les racines, R1 égale à ceci, R2 égale à ceci. Alors ici, la question, on nous demande d'écrire les racines d'écrire la solution puisque nous avons la racine. Tamam. Bu kökümüz bu şekilde biz yani homogène çözümü yazacağız. Nasıl yazılacak? Alors, la solution homogène va s'écrire de cette manière. Donc, on va dire ceci. Notre solution, donc, Y homogène, va s'écrire de cette manière. Je vais commencer, Bouldan Bacheladiam, je vais commencer par R1 égale à 3. Donc, j'aurai quoi? R1 égale à 3. Donc, j'aurai d'abord C1 exponentielle de R1x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 3x. Plus, je passe à R2. Je passe à R2. R2 égale à combien? Égale à 4. Donc, j'aurai ici C2 exponentielle de 4x. Je passe plus, je vais passer à R3. Ah, moi, j'ai pas écrit, pourquoi j'ai sauté? J'ai pas écrit R3. R3 yazmadım, pardon. R3 tekrar yazacağım. R3 eşit R3 eşit 5. Attendez un instant. Donc voilà, j'ai ajouté R3, etc. Donc ici à R3, comment on va? Donc j'écris pour R1. Buradan yazdım zaten. R1, donc j'aurai C1 exponentielle de 3x, plus C2 exponentielle R2x, ça fait 4x. Alors C3, j'aurai C3 ici, exponentielle de R3x, ok? Alors, je vais reculer un peu, donc j'aurai ici C3 exponentielle de R3x. Mon R3 égale à combien? À 3, ok? Donc je vais mettre ici 3x. Mais qu'est-ce que je remarque? Ne bakıyoruz buradaki? Şöyle, buradaki R3'ümüz, R3 eşit 3.
Bouda rebir et shit ut. Qu'est-ce qu'on remarque? R3 est égal à 3. R1 est égal aussi à 3. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Notre valeur de 3, quand R égale à 3, cette valeur, nous l'avions déjà écrit ici. Mais nous remarquons que cette valeur apparaît encore ici, là, à R égale à 3. Puisque cette valeur apparaît encore de nouveau, donc je dois ajouter X ici. Je dois ajouter X. Pourquoi X? Parce que cette valeur apparaît. Tamam. Bu yani bu diğer daha önce buradaki çıktı ama tekrar çıkmış burada. O zaman ben X ekleyeceğim. C önünde X eklemem lazım. Tamam. Alors on va prendre plus C4 et je prends C4 égale à combien? C4 égale, donc C4 exponentielle de R4. R4 égale à 9. Donc je vais mettre ici 9X. Ok. Plus, je vais prendre ici C5 exponentielle. R5 égale à combien? Égale à 3. Donc je vais mettre ici 3x. Or, cette valeur de 3x est déjà sortie ici. Cette valeur est sortie déjà ici. Cette valeur était sortie une fois. Là, plutôt, qu'est-ce que je raconte? Cette valeur était sortie 2 fois. D'accord? Et là, elle sort encore. Ça veut dire que là, je dois mettre x carré. Le x carré, c'est pour montrer que cette valeur, je l'ai déjà écrite 2 fois avant. Elle est sortie déjà 2 fois. Et les solutions 2 fois avant que nous puissions arriver à ce rang. Tamam. Bu diğer daha önce kaç defa yazdık? 2 defa yazdık. Buradaki R3'ümüz varmış. Buradaki 3'ümüz de varmış. O zaman burada tekrar çıkmış. Ben çarpı x üzeri 2 yazacağım. Niye? X üzeri 2 ne demek? Şunu demek. Bu diğeri daha önce 2 tane defa çıkmış zaten. Çıkmış oldu. Buradan önce 2 tane defa çıkmış oldu. O zaman x karesi eklemem lazım. Tamam. On va dire plus C5. Là on a C5. On va dire C6. C6 égale à combien? C6 égale à 4. Donc je vais dire C6. Donc je mets C6 exponentielle. R6 égale à 4. Donc 4x. Donc je mets ici 4x. Or 4x, cette valeur de 4x était sortie déjà ici. Plutôt cette valeur de 4, R égale à 4, était sortie quelque part ici. Donc elle sort pour une deuxième fois. Donc je dois ajouter x. En fait, ici il y a 1 en haut là. Il y a 1 normalement. En fait, c'est x exposant 1. L'exposant là, c'est pour montrer que cette valeur est sortie une fois. Donc j'écris simplement x. D'accord? J'espère que vous comprenez. Vous comprenez le principe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Je vais cette fois-ci écrire plus C7. Alors, C7, donc j'écris C7. Donc C7 exponentielle. R égale à combien? Égale à 2. Est-ce que j'ai 2 avant? Non, il n'y a pas 2 avant. Donc je vais simplement écrire ici C7 exponentielle de 2x plus C8 exponentielle de 10x, parce que 10 nous ne l'avions pas écrit avant. Ça c'est notre solution si nous sommes dans un cas pareil. D'accord? Alors je pense que vous avez compris. Nous allons maintenant résoudre un exercice. Alors, notre exercice est le suivant. On nous demande de résoudre cette équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, la première des choses, faire comme je vous expliquais ici. Nous savons que lorsque j'ai y, quatrième dérivé, est égal à quoi? Est égal à r exposant 4. Et lorsque j'ai y, je vais remplacer par 1. Ça, il faut le savoir. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aurai finalement? Donc, j'aurai ici r exposant 4 moins 1. Je vais bien écrire ça. Donc j'aurai R exposant 4 moins 1 est égal à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ceci. Nous pouvons réécrire ça de cette manière. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai R au carré et le tout au carré, n'est-ce pas? J'ai moins, parenthèse, j'ai 1 aussi au carré. Ok? Ça, c'est la forme quoi? C'est la forme A carré moins B au carré qui donne quoi? Qui donne A plus B, parenthèse de A moins B. N'est-ce pas cela? Ok? Qui donne A plus B, parenthèse A moins B. Donc, je vais écrire ça. Donc, vous voyez, les mathématiques, les détails se trouvent dans les petites choses. Donc, du coup, ici on aura quoi? On aura alors R au carré moins 1. Et ici, j'aurai R au carré plus 1. Et est égal à 0. Est égal à 0. Donc, ce qui implique... Alors, qu'est-ce que ça me donne? J'ai donc R... J'ai R au carré, j'ai R au carré, moins 1 qui serait égal à 0, et j'ai R au carré, et j'ai plus 1 qui serait égal à 0.
ici la petite première équation, la petite deuxième équation. D'accord? Donc je vais tout doucement pour que tout le monde comprenne. Donc là j'ai R au carré moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que R au carré est égal à quoi? Est égal à 1. Ok, donc ce qui implique que R est égal à quoi? Est égal, R aura deux valeurs, est égal à 1 et moins 1. Parce que j'aurai plus ou moins racine carrée de 1. Et moi j'ai écrit ici, ça c'est la première équation. Alors j'écris ici, oh Seigneur, je dis première équation et j'écris 2. Alors ici j'écris deuxième équation, n'est-ce pas? La deuxième équation c'est quoi? J'ai R au carré plus 1 est égal à 0. Donc ça veut dire que R au carré est égal à moins 1. D'accord? Donc si et seulement si R au carré, moins 1 c'est quoi? C'est I au carré. On a vu ça dans les nombres complexes. Donc là, du coup R serait égal à plus ou moins I, n'est-ce pas? Alors je vais écrire ça de cette manière. Je vais mettre ici 0. Je mets ici 0 plus ou moins I. D'accord? Pourquoi je mets 0? C'est pour retrouver cette forme du cours. R égale à alpha plus ou moins I bêta. Donc ici avec notre alpha égale à quoi? Égale à 0. Et notre bêta égale à quoi? Égale à 1. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Alors je vais écrire mes solutions. Si j'écris mes solutions, YH, donc YH serait égal à quoi? Je commence d'abord par ceci, par la première équation, la solution que j'ai trouvée. Donc j'ai trouvé moins 1, donc j'aurai ici C1, exponentielle de quoi? De 1x, donc ça fait 1. Donc j'aurai simplement x plutôt. J'aurai simplement ici x, n'est-ce pas? Et je fais plus C2 exponentielle de moins x, d'accord? Et je vais passer ici. On a vu comment écrire la solution lorsque j'ai une racine imaginaire. Donc on va écrire plus quoi? On écrit plus exponentielle de alpha x normalement, la formule. Du coup on nous dit exponentielle de alpha x, parenthèse. Et j'ai ici a fois cosinus de bêta x que nous avions dit, plus b fois sinus de bêta x, n'est-ce pas cela? Donc du coup ici YH serait égal à C1 exponentielle de quoi? De x plus... Donc plus, oh là là, plus C2 exponentielle de moins x. Et là, on sait que alpha est égal à 0. Ici, alpha égale à 0. Donc, du coup, si je mets 0 ici, j'aurai exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, je peux ou ne plus écrire ça. Ou si vous voulez, je vais écrire ici plus exponentielle de 0, parenthèse. Et nous aurons ici a fois quoi? Fois cosinus de bêta égale à 1. Donc, j'aurai simplement x plus b fois sinus de x. Donc du coup mon YH, si vous voulez bien, est égal à C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle de moins x. Et j'aurai plus quoi? Plus A. Ou si vous voulez, je peux écrire C3, ok? Je mets plus C3 cosinus de x plus C4 sinus de x. Ça, c'est la solution YH de notre équation. Alors, bon, attention. A ici, moi j'ai noté A par quoi? Par C3. Et j'ai noté, et j'ai remplacé B par quoi? B par C4. Ce n'est qu'une appellation de toutes les façons. Ce sont tous des constantes. Donc, on va faire un prochain exercice. Alors, notre prochain exercice, c'est celui-ci. Sorumuz bu şekilde. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle? Şöyle yani. Y 5. türevi ne eşit? On dit que E est égal à R exposant 5. Ok? C'est R exposant 5. Nous notons aussi que Y dérivé 4 est égal à quoi? Il est égal à R exposant 4. Y aussi dérivé 3 est égal à quoi? Est égal à R exposant 3. Et Y dérivé 2 est égal à quoi? Est égal à R au carré. Je précise d'abord ces conditions parce que ça va me permettre de travailler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais réécrire mon équation en remplaçant par des expressions que j'ai spécifiées. Ok? Donc, buradaki şunun yerine R üzeri 5 yazacağım. Donc, on aura ici R exposant 5 moins 3 fois quoi? Et bien, fois R exposant 4 plus 3 fois R quoi? Fois R exposant 3. Et bien, nous avons moins R au carré est égal à 0. N'est-ce pas cela?
qu'est-ce qu'on peut faire ici pour résoudre cette équation? Alors, on va mettre r carré en facteur, ça sera plus simple. Donc ici, ce qui implique, j'ai r carré en facteur ici. Alors, il faut savoir quel est le plus grand degré exposant de la puissance la plus élevée de mon équation. C'est quoi? C'est 5. Ça veut dire que j'aurai R1, R2, R3, R4 jusqu'à R5. C'est ce que ça veut dire. Ici, le degré, c'est combien? Le degré est de 5. Donc, je dois avoir aussi 5 valeurs. R1, de R1 jusqu'à R5. Dediğim gibi burası en yüksek derece neydi? 5. Tamam. O zaman bizde 5 tane çözümümüz olacak. R1, R5'e kadar. Tamam. Donc, je mets ça R2 en facteur. Donc, ici, il va me rester quoi? Il va me rester R3, R exposant 3, n'est-ce pas? Et moins 3 fois R ici. Moins 3 fois R, donc je vais dire R au carré. Et là, j'aurai ici plus 3, ok? Plus 3 fois R. Et là, j'aurai simplement moins 1 est égal à 0. Donc, du coup, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que R au carré est égal à 0. Et j'ai aussi R exposant 3 moins 3R au carré. Ok, plus 3R moins 1 est égal à 0. Ça, c'est la première équation, il ne faut pas négliger. Surtout les notations, ça vous permet de ne pas faire des erreurs. Donc, j'ai R1 ici, de la première équation, où nous avons dit que R au carré est égal à combien? Est égal à 0. Ça veut dire que j'aurai 2. Ici, j'ai quel degré? J'ai 2 degrés. Le degré 2. Donc, j'aurai 2 valeurs de R. Donc, en fait, j'ai R1 est égal à 0 et j'ai R2 est égal à 0. J'ai d'abord déterminé les 2 premières solutions. Donc, il me reste combien de solutions? Il me reste 3 solutions. Vous voyez, dans cette équation, le degré le plus élevé, c'est 3. Donc, il me reste 3 solutions. Donc, je vais prendre la deuxième équation et la suivante. İkinci denklemimiz R üzeri 3 eksi 3 R karesi artı 3 R eksi 1 eşit 0. Alors, cette équation, pour la résoudre, il faut la résoudre par essai. On a deux méthodes. On peut utiliser la méthode du tableau ou on peut utiliser la méthode de comparaison pour résoudre cette équation-là. Mais la méthode du tableau est la plus rapide dans cette circonstance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais essayer, je vais supposer si R est égal à 1. Si R est égal à 1. Si R est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais supposer ici, alors, je dis si R est égal à 1, parce que je dois rechercher une racine, d'accord? Je vais chercher une racine. Si R est égal à 1, je pense que je dois mettre ça un peu en bas, hein, pour mettre l'ordre. Ok, je dis ici. Je pense que c'est mieux de mettre ça en rouge aussi. Alors, je vais supposer, je vais dire si R est égal à 1. Moi, je cherche une valeur qui va annuler mon équation. Vous comprenez? Je cherche une valeur qui va annuler mon équation. Alors, je vais vérifier ici. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'aurai 1. Donc, en fait, ici, j'aurai ici 1. Et là, j'aurai R égale à 1. Donc, j'aurai ici moins 3. Donc, j'aurai ici moins 3. Et j'aurai ici plus 3. Ok? J'aurai ici plus 3. Et là, j'ai quoi? J'ai moins 1. Donc, ici, j'ai moins 1. Est égal à quoi ici? On a 0. Est égal à 0. Quand je calcule le 1 et le moins 1, ça va se simplifier. Moins 3 et 3, ça va se simplifier. Donc, qu'est-ce que j'ai au finish? J'ai ici 0. De ce côté, 0 égale à quoi? Ici, de ce côté, j'ai quoi? J'ai 0. 0 égale à 0. N'est-ce pas? C'est pas vrai. 0 égale à 0. Cette hypothèse est vraie. Ça veut dire que lorsque R est égal à 1, en fait, R égale à 1 est une solution de mon équation. Justement, c'est ce que ça veut dire. Lorsque R égale à 1 est une solution de mon équation. Donc, cette équation, comment elle peut s'écrire? Du coup, cette équation de R au cube, ça c'est des petites choses. On a fait ça au lycée. 3R au carré plus 3R sur égal à quoi? Eh bien, il se régale à R moins 1. Il se régale à R moins 1 par parenthèse à AR au carré plus BR plus C. D'accord? Nous connaissons déjà ceci. Là, on va calculer cette partie-là. On va calculer, mais on peut faire ça par comparaison ou on peut utiliser la méthode du tableau. Alors, en utilisant la méthode du tableau, comment nous allons faire? Je vais faire ceci.
Quelle est l'équation que je suis en train de résoudre? Il s'agit de cette équation-là. Il s'agit de cette équation. Il s'agit de cette équation que je suis en train de résoudre. Donc, je vais faire un tableau comme ça. Ok. Et là, je considère un truc comme ça. Alors, voici mon tableau. Alors, je fais quoi? Ici, moi, j'avais trouvé R égale à combien? J'avais trouvé R égale à 1, n'est-ce pas cela? J'avais trouvé R égale à 1. Donc, ici, je vais écrire, puisque R est égal à 1, ça veut dire que R moins 1 est égal à 0, n'est-ce pas? Donc là, je vais écrire ici R moins 1. Là, je vais écrire R moins 1. Moi, je m'attends à avoir 0 à la fin ici. En fait, pour que mon truc vérifie, je dois avoir 0 ici à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais recopier mon équation. Dans mon équation, qu'est-ce qu'on m'a donné? Les constants dans mon équation. Devant ici, j'ai quoi? J'ai 1. Donc, je vais écrire ici 1. Là, devant ici, j'ai quoi? J'ai moins 3. Donc, je vais écrire ici moins 3. Devant ici, j'ai quoi? J'ai 3. Donc, je vais écrire ici 3. Et là, j'ai combien? J'ai moins 1. Donc, je vais écrire ici moins 1. N'est-ce pas? Je vais écrire ici moins 1. Ok, mais un instant, ici, j'ai fait une erreur. Là, c'est pas la parenthèse. Hein. Ici, c'est la valeur de R que nous avons trouvée. La valeur de R, nous on a trouvé quoi? R égale à combien? Égale à 1. C'est la racine que je mets ici. Je mets cette racine-là. La valeur de R égale à 1. Il s'agit de la première solution. On avait trouvé R égale à 1. Donc je fais quoi? Je fais descendre. Et là le 1, il va descendre comme ça. Je fais 1 fois 1 ici. Ça va faire combien? Ça va me faire 1. Ok? 1 fois 1, c'est 1. Je calcule cette somme-là. Ça me fait combien? Ça me fait ici moins 2. Alors je fais moins 2 fois le 1 qui est là. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Je calcule cette somme-là, ça me fait combien? Ça me fait ici 1. Alors, je fais 1 fois le 1 qui est là. Ça va me faire quoi? 1 fois 1, c'est 1. Et quand je calcule cette somme-là, ça me fait quoi? Ça me fait 0. Et c'est le 0 qui est là, qu'on avait dit. Les valeurs que je trouve ici, cette valeur-là, c'est A. Là, c'est B. Et là, c'est C. D'accord? Donc, je viens de déterminer mes valeurs de A ici. B ici. Et C que, voilà. Donc, mon équation là. Donc, du coup, mon équation, l'équation R au cube moins 3R. R au cube moins 3R au carré. Moins 3R au carré. Plus 3R. Là, on avait oublié ici moins 1. On avait oublié moins 1 ici. Donc, je mets ici. Ici, hein, il y a moins 1. D'accord? Moins 1 est égal à quoi? Est égal, ici, nous avons est égal à parenthèse, etc. Donc ici nous avons R moins 1 et j'ouvre la parenthèse. Nous avons AX au carré. A on a trouvé combien ici? A on a trouvé 1. Donc je vais mettre ici simplement, on aura simplement R au carré. 1R au carré. Et B on a trouvé combien? Moins 2. Donc on aura ici moins 2R. Moins 2R. Hein. Plus C on a trouvé combien? C on a trouvé 1. Donc je vais mettre ici plus. Je vais mettre ici plus 1. Plus 1. Puisque nous sommes en train de résoudre cette équation, nous avons dit que cette équation est égale à quoi? Est égale à 0, puisque nous la résolvons. Si cette équation est égale à 0, donc ce qui revient à dire que R moins 1, parenthèse de quoi? Parenthèse de R au carré moins 2R plus 1 est égal à 0. Donc du coup, ce qui implique, on a un système comme ça, on a R moins 1 est égal à 0, ce qui implique, puisque nous avons déjà trouvé deux valeurs de R, on avait trouvé R1 et R2. Donc la prochaine valeur c'est R combien? C'est R3. Donc ce qui implique ici R3 sur égal à combien? R3 sur égal à 1. Ça c'est la valeur de R3. Je vais mettre ça en vert. Donc R3 sur égal à 1. Ça c'est la valeur de R3. Ensuite nous avons cette équation là aussi. Nous avons ici R au carré. Ok, R au carré moins 2R plus 1 est égal à 0. Cette équation cette équation équivaut à quoi? Cette équation équivaut à quoi? C'est R moins 1, parenthèse de quoi? De R moins 1. C'est la forme A carré, moins 2AB plus B carré est égal à 0. C'est la même équation. D'accord? Donc, du coup, ici, on aura ici, ceci est égal à 0. Donc, on aura R moins 1 est égal à 0. Et là aussi, on aura ça là.
on aura aussi R moins 1 est égal à 0. Donc du coup ici, on va déterminer quelle valeur de R, on va noter ça par R4. R4 égale à combien? Égale à 1. Et nous aurons aussi, là, nous aurons également R5. R5 est égal aussi à combien? Est égal à 1. J'espère que j'ai bien factorisé. R carré moins 2AB plus B au carré. Donc on va résumer les valeurs de R que nous avons trouvées. Nous allons résumer ces valeurs-là. Donc nos différentes valeurs sont, on a R1 et R2, c'est 0, 0. Donc j'écris ici, R1 est égal à 0, R2 est égal à 0. R3, on a trouvé combien? On est ici. R3, nous avions trouvé 1. Donc j'écris ici R3, on a trouvé 1. R4, donc R4, nous avons trouvé aussi quoi? 1. Donc je mets R4 égale à 1. Et R5, on a trouvé combien aussi? N'est-ce pas? R5, nous avons trouvé aussi 1. Là, c'est R5, hein? C'est pas ici, là. C'est pas 4. Donc, là, c'est R5. D'accord. On a trouvé nos valeurs. Du coup, nous pouvons maintenant écrire la solution. OK? On peut écrire la solution. Donc, la solution YH sur égal. Je commence ici par C1 exponentielle R1X. Donc, on a ici 0X. OK? Plus C2. Je vais venir un tout petit peu ici. Plus C2 exponentielle de quoi? R2X. R2, c'est quoi? C'est 0. Or, la valeur de 0, je vais mettre ici 0X. Or, la valeur de 0, nous l'avions déjà écrit combien de fois ici? Une fois. Donc, je mets X exposant 1. X exposant 1, c'est X. Donc, je mets ici X. D'accord? Alors, je passe maintenant à R3 plus C3 exponentielle. C3 exponentielle de quoi? De 1X. Donc, exponentielle de 1X, donc c'est X. Donc, de X. Bien, vous voulez, je vais mettre 1 ici. Plus, je mets ici C4 exponentielle. Je passe à R4. J'ai aussi 1X. Donc, je mets ici 1X. Or, 1X, nous l'avions écrit déjà combien de fois ici? 1X, 1 ici, nous l'avions écrit une fois. Donc, je mets ici X exposant 1 si vous voulez bien. Mais on écrit simplement X. D'accord? Je passe maintenant ici à C4 plus C5 plutôt. Exponentielle de quoi? X exposant quoi? Je suis à R5, 1X aussi. Donc, je mets ici 1X. Or, 1X là, nous l'avions déjà écrit combien de fois? 1 ici. Il est sorti combien de fois? 1. Il est sorti 2 fois. Donc, je dois mettre fois X au carré. D'accord? Donc, si on écrit ça un peu, donc YH sur égal à quoi? On aura ici exponentielle de 0, ça va donner 0. Ça va donner exponentielle de 0, ça va donner 1. Donc, on aura, ça c'est les calculs élémentaires, on aura C1, alors plus X C2, d'accord? Et on aura plus C3 exponentielle, plus C3 exponentielle de X. Et nous avons plus X exponentielle de X plus X au carré. Attention, j'ai oublié C1. Là, donc, là, c'est... Attends, je suis à C2, c'est ça? C1, c'est ici. C2, c'est là. Ah, je suis à C3. OK. Donc, plus X. C3. Non, je suis à C4 maintenant. OK. C4. Donc, plus X. Alors, C4 exponentielle de X. Et j'ai plus X au carré. J'ai C5 exponentielle de quoi? De X. Voici la solution de YH qu'il fallait déterminer. D'accord? Alors, je pense que sur cette vidéo, plutôt sur ce chapitre-là, on va s'arrêter par là pour ce chapitre. On se reverra dans une prochaine vidéo où nous allons aborder le théorème de Laplace avec, bien entendu, avec les équations différentielles. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt.